Rabelais datant de 1535. 4 élèves vont vous interpréter cette scène où Gargantua s'adresse à ses enfants. Vous vous trouvez dans un cabinet de curiosité qui a été réalisé par la classe Sciences et Patrimoine. Enfants, suivez-moi. Père, nous ne pouvons pas aller au parc, s'il vous plaît. Non, on bosse aujourd'hui. Sommes-nous vraiment obligés d'y aller? Oui, bien sûr. Mais père, nous sommes trop jeunes. C'est pourquoi, mes enfants, je vous conseille d'employer votre jeunesse à bien profiter en études et en vertu. J'entends et je veux que vous appreniez parfaitement les langues. Lesquels, mon père? D'abord le grec, Comme le veut Quintilien. puis le latin et l'hébreu, Pour l'écriture sainte? le chaldéen et l'arabe. Pour la même raison. Pour le grec, formez votre style en imitant Platon. Et Cicéron pour le latin. Des arts libéraux, la géométrie, l'arithmétique et la musique, je vous ai donné le goût quand vous étiez encore petit. À 5 ou 6 ans. Continuez et devenez savant dans tous les domaines de l'astronomie. Mais laissez-moi de côté l'astrologie divinatrice et l'art de nul qui ne sont que tromperie et futilité. Du droit civil, tu veux que nous sachions par cœur tous les beaux textes et que nous les commentions avec sagesse. Quant à la connaissance de la nature, tu veux qu'on s'y applique avec soin. Qu'il y ait mer, rivière ou source dont nous connaissons les poissons. Ah. Toutes les herbes de la terre, tous les arbres, arbustes, buissons des forêts, toutes les pierreries du Lorient et du Midi, tous les métaux cachés au ventre des abîmes. Que rien ne nous soit inconnu. En somme, que je vois en vous un abîme de science. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Les enfants, allons-y. Non! Revenez donc! Non plus, tiens. Dis-moi, t'en avais pas déjà quoi à raconter? Et c'est que j'en ai un. Il y a environ 3 semaines. Le plage de la baie d'Autun. La femme n'a pas fait nièce par coucher d'une fille, mais tout le monde. Une à la plaie, un enfant qui avait 2 têtes diamétralement opposées, 4 bras et autant de mains, un entre les 2 pieds. Mais comment on doit baptiser ta créature? Mais j'en sais rien, moi. Ah bah moi je sais. Quand on jugea qu'elle était double, on lui donna au baptême les noms de Marthe et Marie. Ah! Puis, c'est qu'elle prenait la nourriture par les 2 têtes, puis qu'elle faisait ses excréments à l'ordinaire. Et puis, des 2 têtes de se composer, l'un soit bien plus gai que l'autre. Ah bah, pis ce monstre n'a vécu qu'environ 2 jours, hein. La Marie, qui avait toujours pas le moins envie que le mari, a voulu la première. Puis la Marie, un quart d'heure après. Et après, l'une et l'autre furent ouvertes par le médecin qui trouva les 2 têtes et les 2 poitrines très parfaites. Mais le ventre ne l'histoire pas de même à ce qu'on a dit. Ouh! Y avoir 2 fois 2 lattes, puis 2 estomacs, ça va être joli, hein? On a engommé ce monstre, hein? Et on le conserve soigneusement. Bah, il a raconté, je vais vous le montrer. Ah ben, je viens voir ça, Allez, là. suivez-nous. Suivez-nous. L'esprit des Lumières, 3 savants vont nous expliquer les mouvements de la Terre. Le domaine de la Terre, sur la fin de cette seconde période de 20 000 ans, était partagé entre le feu et l'eau. Également déchiré et dévoré par la fureur de ces 2 éléments. Il n'y avait nulle part, ni sûreté, ni repos. Mais heureusement, ces anciennes scènes, les plus épouvantables de la nature, n'ont point eu de spectateurs. Et ce n'est qu'après cette seconde période entièrement révolue que l'on peut dater la naissance des animaux terrestres. Les eaux étaient alors retirées, puisque les 2 grands continents étaient unis vers le nord et également peuplés d'éléphants. Le nombre de volcans était aussi beaucoup diminué. Leur éruption avait cessé, qu'on se représente encore l'aspect qu'offra la Terre sur la fin de cette seconde période. C'est-à-dire à 55 ou 60 000 ans de sa formation, dans toutes les parties basses, des mares profondes, des courants rapides et des tournoiements d'eau. Des tremblements de terre, presque
des inondations, des débordements, des déluges, des fleuves de verre fondus, de soufre et de bitume, ravageant les montagnes et venant dans les plaines empoisonner les eaux. Tout ceci autour d'un texte de Buffon. Constant que les corps devenus électriques sont chassés par ceux qui les ont rendus électriques. Le verre frotté acquiert une électricité différente de celle de la résine quand on la frotte, car les corps électrisés que le verre attire, la résine les repousse, et inversement. De là les noms d'électricité vitrée et d'électricité résineuse. Monsieur Dufay observe aussi que les électricités de même espèce se repoussent. Voilà donc deux électricités bien démontrées, et je ne puis me dispenser de leur donner des noms différents. J'appellerai donc l'une électricité vitrée, l'autre électricité résineuse, parce que le verre et le copal sont les deux matières qui m'ont donné lieu de découvrir ces deux électricités différentes. Nous allons vous présenter les vieux instruments scientifiques du lycée Bonaparte, une dizaine. Tout d'abord, le 5 septembre, nous avons reçu Virginie Bouteiller, qui travaille au Centre des Monuments Nationaux. Elle nous a parlé de la création de la notion du patrimoine. Le 12 septembre, nous avons fait une visite au château Bussière à Butin, qui est un ancien élève du lycée Bonaparte. On fête les 400 ans de sa naissance. Nous en avons profité pour faire une visite sur les cabinets de curiosité. Le 16 septembre, lors des Journées du patrimoine, nous avons accueilli le public et nous avons présenté le métier de constructeur. Le 11 octobre, nous avons choisi au Muséum d'Histoire Naturelle les objets qui allaient constituer le cabinet de curiosité. Le 9 janvier, nous avons reçu Marie-Laure Baudement dans notre classe, c'est la conservatrice du patrimoine à la mission scientifique. Elle et son collègue ont parlé de la conservation du patrimoine scientifique au sein de l'université de Bourgogne. Nous avons travaillé 3 mois sur les vieux instruments scientifiques du lycée Bonaparte. Tout d'abord, la centrifugeuse à main. Elle permet de séparer un solide d'un liquide en tournant la manivelle. La roue de Barlow est une roue conductrice, traversée par un courant et placée entre un aimant. Elle subit les forces de Laplace qui la font tourner. Le polyprisme. On place successivement chaque prisme du polyprisme sur le chemin d'un rayon incident de lumière monochromatique et la lumière déviée sera déviée différemment selon la nature du verre. L'électroscope à paille. On approche une charge à la boule qui transmet à la paille qui s'écarte. L'émetteur Morse ici. Le pyromètre à levier, on enflamme de l'alcool qui est dans le réservoir, la tige va se dilater et l'aiguille va augmenter. La vis d'Archimède. L'eau s'engouffre dans la partie inférieure de la vis et à chaque nouvelle rotation, l'eau passe dans la spirale du dessus. Le briquet à air comprimé. On fixe un morceau d'amadou au bout, on appuie sur le piston et le morceau d'amadou s'enflamme. L'appareil à force centrifuge. On fait tourner cet appareil, on fait tourner cette tringle sur un axe vertical et les boules vont s'écarter car elles sont soumises à la force centrifuge. Le vieil alambic permet de faire des distillations. Les deux hémisphères de Magdebourg sont deux hémisphères creux en laiton et lorsqu'on les colle et qu'on fait le vide entre les deux, il est très difficile de les séparer. Lors de la première expérience, il a fallu 8 chevaux de chaque côté pour les séparer. La bouteille de LED est l'ancêtre du condensateur. Il permet l'accumulation de charge. Tous ces instruments ont été inventoriés sur le site ASEISTE, comme par exemple la vis d'Archimède ici. Les cartels faits par les élèves constituent un musée virtuel. Vous pouvez aller le voir sur les sites du lycée Bonaparte. Le 26 janvier, nous avons visité le musée de l'électricité à Saint-Apollinaire. On a visité aussi les réserves de l'université.
Durant 3 mois, nous avons répété la nuit des musées. Le 5 juin 2018 se tiendra ici même le Café des Sciences, qui aura pour thème les cabinets de curiosité. N'hésitez pas à venir nombreux. Une sortie botanique du docteur Gillot. Donc une dizaine d'élèves vont faire cette reconstitution. Les instruments ainsi que la sacoche sont d'époque et appartenaient au docteur Gillot. La flore, dans la partie montagneuse et non boisée des environs immédiats au Creusot, est en général très maigre, non seulement en espèces intéressantes, mais même en espèces communes. Nous allons partir pour notre promenade biologique d'aujourd'hui. Tâchez d'être calme et de ne pas vous perdre. Oui, monsieur Boyer? Mais à quoi attribue la cause de cette pauvreté botanique? À l'aridité de la roche dévonienne, qui, des montagnes de la Combe au moulin à vent de Montseny, constitue le fond ingrat de cette bordure. Oui, monsieur Berthaud? Mais n'y a-t-il pas également le manque d'humidité de toute cette région? Les feuilles sont rares et les sources, à part la fontaine des Rieux, tarissent de bonheur. Si, c'est exact. En rang, nous repartons. Facilement qu'un terrain aussi rocailleux et perméable ne puisse avoir qu'une végétation aussi souffreteuse. Oui, Quelle est la cause de cette nouvelle pénurie de plantes? cette cause est due, comme je viens de le dire, aux conditions géologiques du sol et au reboisement très récent de nos montagnes creusotines, autrefois nues et stériles. C'est pourquoi, sous les nouvelles plantations, on ne voit pas surgir brusquement une flore nouvelle. Oui, mademoiselle Buisson, il me semble que les plantes des bois elles peuvent s'implanter que progressivement dans les jeunes forêts, c'est-à-dire au moment où elles trouvent un endroit favorable à leur développement. C'est ceci même. Oh, nous arrivons au bois Gautron, le but de notre visite biologique d'aujourd'hui. Je vous ai donné un aperçu de la roche groachéenne et de la pénurie des plantes qu'elle nourrit. Oui, ce petit chef-d'œuvre du botaniste, c'est le bois Gautron. Il mérite bien de visite. Pouvez-vous monter là-haut pour nous dire par où nous pourrions y rentrer, s'il vous plaît? Nous pouvons y aller par le haut. Il est en pente rapide sur la vallée du Médrin. Discipline. Consiforme à la bordure méridionale sur une longueur d'1 kilomètre à peu près. Nous allons nous mettre en retard. Dépêchons-nous.